Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto. Donc celui-ci concerne un mini-album de 16 sur 16. Je vous remets toutes les infos, vous inquiétez pas, dans la barre d'infos, toutes les mesures. Je vous montre un petit peu comment il va s'organiser. Donc on a deux livrets de 15 par 15 chacun, avec une petite hauteur de 0,5. Donc c'est simplement une feuille 30-30 coupée en deux. Donc chacun de ces petits livrets va être fixé sur nos pages de couverture, donc un côté gauche, un côté droit, et ensuite elles vont s'ouvrir en deux. Donc là je vous montre que c'est une feuille 30-30 coupée en deux. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, on reviendra page par page, je vous montrerai mon petit sketch et bien sûr vous retrouverez toutes les mesures en barre d'infos. Donc là on va s'occuper de la première page. Donc cette première page est composée d'un petit carnet. Dans ce petit carnet on retrouve un volet photo et une mini enveloppe. Et ce petit carnet va se ranger dans une poche. Voilà, je vais tout tomber. Comme je vous disais, ce petit carnet va être va être caché dans une poche. Et sur la poche, il y aura un rabat. Rien de plus simple. Donc là, je vous montre un peu comment je fonctionne. Mes petits livrets jaunes, là, mes livrets de base, je vais les garder de côté parce qu'en fait, je vais travailler avec une base de page qu'ensuite je viendrai fixer sur ce livret jaune. Donc du coup, ma base de page décor fait 14,5 par 14,5, ce sera toujours la même. Et ensuite, je viens greffer mon petit sketch dessus. Donc là, je commence, comme je vous le disais, par la grande poche dans laquelle viendra se cacher mon livret photo. Donc au niveau de la poche, que je vous dise ces mesures, je vais vous les noter, comme ça ce sera plus simple. Je vous noterai les mesures. Donc voilà, je positionne ma poche. Donc elle fait 16,5 de haut, je vais faire un pli à 1 cm. Là j'enlève juste un petit peu parce que ça ne me plaît pas, c'est un imprimé maille, donc du coup sur la longueur je veux que la maille commence au bon endroit, c'est juste par pur esthétisme. Donc là je la recoupe un petit peu donc en large, elle fait 9,5. Je fais un pli à 8,5, donc ce qui me donne 1 cm de profondeur. Et après, de chaque côté, donc là vous voyez, je positionne ma poche. De chaque côté, en fait, je vais venir faire un pli à 1 cm. Donc je collerai du coup sur l'arrière de ma base. Donc là, je repositionne ma poche pour être sûr que tout fonctionne bien. Marquer mes plis. Donc là, je vais marquer simplement le centre de ma poche parce que je voudrais faire une petite encoche avec une perforatrice. Que ce soit plus simple pour aller chercher dedans mon petit carnet photo. Donc là j'arrondis un petit peu, je fais des petits angles, je coupe les coins de mes ongles, de mes petits élons sur lesquels je vais coller. Donc à la fois pour qu'on ne les voie pas et puis parce que c'est plus simple, le pliage du coup est plus simple sur le côté de la page. Donc là, c'est le genre de petits éléments, je vais avoir tendance à les coller avec du double face. Donc c'est du double face, je sais plus, j'ai acheté chez Cultura, j'en ai une tonne de ce genre de trucs. J'ai des rouges, des forts, des moins forts. J'évite juste effectivement le double face de chez Action qui est vraiment pas terrible. Et après, j'utilise aussi pas mal de colle. La colle de chez F Déco, et ça vous aurez l'occasion de voir. Donc là, je choisis le sens de mon bois et je colle.
Donc notre poche est maintenant terminée. Je vais passer à la seconde étape, c'est le petit rabat. Comme je vous le disais, donc c'est un tout petit rabat, il mesure, donc je l'ai prévu pour une photo 7 par 7. Au niveau du... Au début, je pensais faire un encart photo, essayer de faire un petit cadre. Finalement, j'ai abandonné l'idée. Je vais prendre un morceau de papier qui fait 7,5 de haut sur 8,5 de large. Donc, je me laisse toujours un petit élon d'1 centimètre. Comme vous allez le voir, ce petit rabat photo, je vais le doubler, ce qui va me permettre de faire une poche. Donc après, rien ne vous empêche de prendre un morceau suffisamment long pour pouvoir le plier en deux, faire un petit élon, et comme ça votre poche est déjà faite. Mais c'est pas le choix que j'ai fait. Enfin, je voulais une poche la plus petite possible. Donc là, je suis en train de tergiverser parce qu'au niveau longueur, ça ne me plaît pas beaucoup. Donc en fait, comme je vous le disais, je suis venue recouper un second morceau, qui lui donc fait bien 7,5 par 7,5. Donc voilà, mon petit rabat qui fait bien 7,5. Maintenant, je vais venir créer la petite poche dont je vous parlais. Donc là, j'ai pris du double face rouge pour être bien solide. Et c'est du double face qui fait 3 mm. Donc ce qui va me permettre de créer ma petite poche en n'en posant que sur 3 côtés. Là je pose mon papier, juste je m'aligne sur mon petit pli de lélon que j'ai fait et je vais venir découper au cutter tout le papier que j'ai autour. Comme je vous le disais, ça fait une petite poche. Je réfléchis un peu où est-ce que je vais le passer. Je décide de lui faire une petite encoche comme la grande poche pour faire un petit rappel. Donc là je vous montre ce fameux petit rabat une fois décoré, et ça va être surtout pour placer votre aimant. Donc je colle tous mes petits aimants, je vous montre à la colle blanche. Là j'ai mis un petit peu de mousse 3D. Donc sous l'esperluette se cache mon autre aimant. Et là c'est le deuxième du coup qu'on va venir faire fixer sur la poche principale. Donc je me sers de ce premier aimant en fait pour placer le second. Donc, je vais le poser, mettre un petit peu, au début je pensais mettre du double face et puis finalement je change pour la colle, pour faire une petite trace de colle sur la poche. Et puis et ça c'est le petit élément de décor, c'est une petite étiquette que j'ai matée. Donc je vais choisir de cacher mon aimant dessous. Ça c'est le moyen le plus précis que j'ai trouvé pour pouvoir coller les aimants sans cafouiller. Je vous montre un petit peu la petite déco que j'ai choisi de faire. Donc c'est des petits coins un dice de chez 4 en scrap que j'ai découpé dans un papier argent railleur. C'était argenté mais mat. Je trouvais que ça se mariait particulièrement bien avec la collection. Je voulais donner un peu de douceur et tout en lui donnant un petit côté brillant. Donc l'esperluette est coupée dans le même papier, dont je vous mettrai les références. Et puis mes petites pinces aussi qui viennent aussi de chez 4 en scrap.
Donc là en fait je vais choisir d'utiliser du vélum de chez Basil pour faire un petit tag en fait que je vais glisser dans ma poche. Donc ce petit tag lui fait 7 sur 7 puisque mon petit rabat fait 7,5 par 7,5 et que j'ai utilisé un double face qui fait 3 mm. Ça passe à peu près bien, je crois. J'ai dû retailler de peut-être 1 mm pour faciliter l'entrée de ce tout petit tag, mais après ça c'est à juger quoi. J'arrondis les angles. Ouais, j'ai beaucoup utilisé cette perforatrice qui d'ailleurs j'ai dû remonter plusieurs fois parce que le vélum c'est vachement dur à couper. Donc là pour positionner mes petites pinces, qui sont vraiment des tout petits éléments, j'utilise une pince mais que je vais abandonner relativement vite parce qu'elle ne me facilite pas du tout la tâche. J'en avais une autre, une prise libre noire que j'ai achetée je ne sais plus où, mais j'ai dû tomber dans le fin fond de mon pot à crayon et je la trouve. Mais c'est pas grave, avec les doigts ça marche très bien aussi. Donc on passe maintenant à la création de notre petit carnet photo. Donc dans ce petit carnet, comme je vous disais, il y a une mini enveloppe qui mesure 7,5 sur 10. Pour pouvoir calculer mon papier, la taille de mon papier, l'endroit où je dois faire mon pli, j'ai utilisé l'application Box et Enveloppe Calculator qu'on trouve sur le Play Store. Donc pour vous donner une idée, mon papier mesure 14,6, je fais un pli à 6,4, ce qui me permet ensuite de créer ma mini enveloppe. J'utilise aussi, je vous ai pas dit, mais une table de rainurage de chez Artemio en fait, mais dans laquelle on a un certain nombre de mesures pour créer des enveloppes avec de la hauteur. Mais du coup, elle ne proposait pas d'enveloppe à la taille que je voulais. Donc ensuite, j'utilise pareil ma petite perforatrice pour faire les finitions de mon enveloppe. Donc c'est pas obligatoire, hein, mais je trouve que esthétiquement c'est plus joli. Il faut se méfier un petit peu avec ce vélum parce qu'il a tendance à craqueler quand on insiste trop fort sur les plis. Donc du coup j'essaye d'être la plus précise possible et sans l'abîmer en fait, parce que ce serait dommage. C'est vrai que j'aime bien utiliser le vélum pour donner un petit peu de transparence. Je trouve que ça peut être un jeu de texture intéressant avec le papier. Ça fait son petit effet. Je ferme ensuite mon enveloppe avec du double face toujours parce que la colle a tendance à se voir en fait sous le vélum. Donc là en marouflant bien ma ligne de scotch, elle se voit vraiment à peine. Franchement pour ça c'est pratique et esthétique du coup. Donc ma petite enveloppe est maintenant terminée, le fameux petit carnet photo dont je vous parlais. Donc il mesure 17 cm sur 11 de haut avec un pli à 8,5. Et ensuite on a le petit volet photo qui lui mesure 22 cm 5 sur 10 avec un pli à chaque fois à 7,5. Une fois le collage de ces différents éléments réalisé, notre page est terminée. On passe ensuite à la seconde, donc j'essaye de travailler mes pages en tandem, celles qui se voient. Donc j'utilise un rappel des différents papiers à chaque fois. Donc, du coup, pour cet élément-là, qui est la page numéro 2, elle va se constituer de 4 rabats photos qui vont tous s'ouvrir indépendamment les uns des autres. Mes 4 rabats mesurent chacun 8,5 de haut sur une longueur de 11 avec un petit élon de 1 cm
prévu pour le collage. Donc j'ai choisi de faire deux petits rabats imitation bois, dans un papier imitation bois qui vient de chez Action d'ailleurs, et deux autres en vélum. Donc toujours pareil pour essayer de créer un effet de transparence. Donc comme tout à l'heure, mes petits élons, mes petites pattes de collage, je viens les fixer avec mon double face pour qu'il y ait une prise instantanée. J'aime bien travailler pour ce genre d'éléments avec le double face plutôt que la colle pour que ça soit une prise rapide. Par contre après, pour coller mes petits rabats en vélum, je vais utiliser de la colle parce qu'avec la surépaisseur du premier élon de collage, du coup il faut que je puisse jouer. Donc du coup là je change de stratégie, j'utilise de la colle qui va elle me donner plus de liberté de mouvement. Donc là j'essaye de m'aligner au mieux. Comme je vous le disais, je prends ma colle qui est la colle universelle de chez FDeco, dont je me sers pas mal hein. En général, j'essaie toujours d'en avoir d'avance parce qu'elle a l'avantage d'être une très bonne colle dans le sens où elle a plusieurs qualités qui sont la fixation. Déjà la qualité de fixation, elle colle très bien. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, quand je bave un peu, quand elle déborde, j'ai qu'à frotter du bout du doigt et la colle forme des peluches qu'on peut enlever très facilement en fait. Ça fait pas de traces noires, ça bave pas partout et franchement c'est top. Donc là on va coller notre dernier rabat et puis il n'y aura plus que la déco de la page à faire, elle sera déjà terminée. Voilà. Franchement c'est le genre de petits sketchs, de petites interactions au papier qui sont extrêmement rapides et que j'aime bien faire, qui a son effet. Donc, comme vous pouvez le voir, une fois décoré, j'ai rajouté une petite carte avec une pince qui me sert en fait à tenir les petits rabats. Ici j'ai voulu tamponner mes petits espaces photos avec des petits tampons de chez 4 en scrap. Donc quand je suis sur le jaune, j'utilise de la Memento, la couleur c'est Desert Sound, et quand je suis sur le papier brun des ateliers de Karine, là j'utilise la Vintage Sepia de chez Versafine. Donc voilà ce que ça donne, mes deux pages en tandem. On se retrouve maintenant avec notre troisième page, donc là qui va être dans le petit livret de gauche. Cette page, que je reprenne mes notes, cette page est une cascade toute simple. Donc j'ai découpé 5 petits éléments photos. Donc leur mesure, je vous les noterai. Je vous montre la petite déco que j'ai prévue. J'ai prévu une fixation avec un petit rond, mais je ne suis pas encore tout à fait sûre de moi. Donc voilà, ça vous verrez au fur et à mesure. J'ai un peu tâtonné pour les fixations à chaque fois, parce qu'il n'y a que quand on est devant qu'on est sûr que ce qu'on a prévu sur papier va fonctionner. Donc là, je place mes petites places photos. Donc je vais les écarter d'1 centimètre chacune pour avoir une belle disposition sur la page. Il me reste approximativement 1 centimètre sur le haut de ma page et 1 centimètre sur le bas. Et de chaque côté, il me reste 1 centimètre et demi. Si je ne dis pas de bêtises, 1 centimètre et demi. Oui, non, il me reste 2 cm à peu près, 2 cm,1. Donc là, j'ai pris tous mes repères sur l'arrière de ma base parce que je vais mettre un coup de cutter afin de pouvoir inciser. J'incise ma page pour pouvoir ensuite y placer ma petite place photo. Donc comme vous voyez, je la glisse à l'intérieur.
j'en coupe les petits, mais je coupe les petits ailons parce que du coup ça rentre nettement mieux et ça me facilite grandement la tâche. Donc j'avais oublié de le faire, je le fais pour chacune. Et ensuite on va pouvoir passer au collage. Donc je commence par la dernière. Pareil, par habitude, je pense que vous pouvez commencer par la première, mais je trouve que c'est plus simple de s'aligner parce que chacune des petites places photo doit être parfaitement alignée avec celle qui vient au-dessus pour que ça soit joli en fait. Donc là, comme je vous le disais, la colle de chez FDeco, elle me permet de pouvoir faire plucher tout le petit rab, tout ce que j'aurais pu mettre en trop. Donc j'oublie pas de bien maroufler parce que c'est important de chasser tout l'air qu'il peut y avoir sous notre pli. Donc là je viens placer de la même façon la deuxième place photo. Je me positionne bien, je retourne et je pose mon papier. Donc là c'est juste affaire de patience et pour bien s'aligner et coller, enlever le surplus de colle, bien maroufler. C'est simplement un jeu de patience. La dernière. Donc là je passe un petit coup sur la colle avec mon doigt simplement parce que pour pas faire de pâté en fait, j'étale le plus possible la colle pour éviter qu'elle ne déborde justement quand je mets un coup de plioir, ça m'évite tout ça. Donc là je vérifie que tout fonctionne bien, que rien ne se soit collé ensemble. Ensuite j'ai mon petit décor que j'ai préparé parce que je vais venir coller dessous un petit bout de ruban. Comme vous voyez, voilà, j'ai fait mon décor de la première page. Ensuite, dans une chute, je viens préparer 2 petits anneaux qui vont, eux, me servir donc qui vont être collés en bas de ma base et dans lesquels je vais pouvoir venir mettre l'autre morceau de ficelle dont je vais avoir besoin pour faire un joli nœud sur la cascade, pour éviter que mes petits rabats photos se baladent en fait. Donc là en fait je fais un espèce de petit, c'est pas un petit bouton mais c'est comme un petit, je sais pas trop comment ça pourrait s'appeler mais je ne sais pas du tout. Je viens coincer mon bout de ficelle entre mes 2 petits ronds. Ensuite je vais faire un pli sur ces petits ronds ce qui va me permettre de pouvoir le fixer en bas de ma page, tout simplement. Là, je fignole mon petit système de fixation improvisé. J'ai simplement mis un morceau de scotch double face tout en haut de mes 2 petits ronds, donc pour fixer la ficelle d'une part, mais aussi pour laisser libre le bas du rond. Comme vous voyez là, j'ai pu y mettre mon doigt, donc simplement parce qu'il va venir se pincer sur ma base en fait. Donc j'ai pas pris de mesure particulière. Vous voyez, ça s'ouvre, du coup ça me permet, je vais venir en mettant un petit peu de colle. Donc là je renforce l'intérieur de mon petit rond avec de la colle. Je lui mets une petite pince pendant quelques minutes histoire que ça prenne bien. Donc là je vais venir placer sur mon premier rabat photo ma petite déco qui elle cache ma première ficelle, et ensuite je fais un trait au milieu de ma base donc pour pouvoir positionner mon petit rond qui lui a la deuxième moitié de ma ficelle en fait. Donc pareil, hein, je scotche tout avec du double face pour que la fixation soit optimale et rapide surtout.
Là, j'avoue, hein, je lésine pas sur les quantités. C'est pas vraiment le moment de faire de l'économie, puisqu'il faut, bon, même si on ouvre toujours avec un peu de délicatesse quand même les petits albums, le but c'est que ça tienne au mieux quand même. Donc là, la première partie de ma ficelle, mon petit rond est maintenant prêt. Je vais le coller, comme vous allez pouvoir le voir, en bas de ma page. Alors je suis navrée, hein, j'ai du mal à trouver mes mots. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle ce petit système de fixation. Mais je l'aime bien, je l'utilise relativement souvent avec des petits ronds. Je trouve que ça reste joli et discret. Donc là, on est sur l'arrière de mon papier. Je vais utiliser du scotch à peindre pour venir renforcer. Parce que comme vous voyez, hein, le système de collage est quand même très petit. Donc je renforce tout ça. Et de la même façon, je viens renforcer l'arrière de ma base que j'ai incisée précédemment. Parce que si je ne le faisais pas, disons que ça pourrait bouger en fait. Mes petits rabats photos, c'est que le papier est quand même fragilisé. Hein. D'autant plus que j'ai prévu de ne pas coller entièrement l'arrière de cette base sur mon livret photo jaune pour pouvoir cacher des tags derrière. Donc du coup, j'ai vraiment besoin que ça soit solide. Donc mon petit nœud avec mon petit rond qui refuse de complètement s'aplatir, mais je lui réglerai son compte plus tard. Donc voilà, notre première page, et quand on ouvre notre livret, notre cascade vient derrière. Donc comme je vous disais, je la collerai que sur 3 parties pour pouvoir y glisser des petits tags. Et ça, ce sera dans la dernière phase du tuto pour l'assemblage. Sous ma cascade, j'ai choisi de venir mettre une toute petite poche. Donc cette mini poche, je la fais dans du papier décor. J'avais prévu en vélum, mais finalement j'ai changé d'avis. Donc cette mini poche fait 6 cm sur 6 cm, sachant qu'à chaque fois, je me suis rajouté 1 cm vers le bas pour faire une patte de collage, et 2 pattes de chaque côté, ce qui me donne donc 8 cm sur 7. À chaque fois, je fais un pli en bas et 2 plis sur les côtés. Donc je coupe mes petits angles pour pouvoir couper plus facilement ma poche. Et j'ai formé une mini poche. Ensuite, je prends le centre pour pouvoir faire ma petite découpe, ma petite encoche. Et dedans, en fait, j'ai fait ce genre de mini poche parce que dans la collection Hey Baby, il y a toute une page avec des petits carrés, des petites images à découper, et j'ai décidé d'en utiliser 2 pour faire des petits, je sais pas, des mini, je sais pas vraiment des tags, mais en tout cas pour derrière que la maman du petit bébé à qui est destiné cet album puisse y mettre du journaling. Donc là, je fixe ma poche à la base avec du scotch rouge, toujours mon scotch 3 mm là. Non, définitivement, il faut que je rachète faut que j'en rachète un parce que c'est très pratique d'avoir du scotch aussi fin que celui-là. Donc là, j'utilise du scotch rouge pour que ça soit vraiment bien collé. Donc voilà les petites images dont je vous parlais, que j'ai choisi de m'acheter sur un papier gris que je cherche dans mon coin des chutes. Voilà, je vais mater ma petite girafe et mon petit lionceau là-dessus.
Voilà, la déco de notre petite cascade, enfin de la poche de notre cascade est maintenant terminée. Je vais juste rajouter quelques stickers et autres embellissements, mais je vous retrouve après. Voilà pour ce que ça donne au final. Donc pareil ici, j'ai utilisé ma petite planche de tampon de chez 4 en scrap, dont je vous mettrai la référence en barre d'infos. Quelques embellissements, un petit sticker, une petite découpe. Et voilà mes petits aguirons dessous au moment du collage. On passe maintenant à l'étape 4 du coup de notre petit, enfin la dernière étape en tout cas pour le côté gauche, pour notre livret à gauche. Donc il se constitue d'un volet photo qui est fermé par une mini enveloppe. Donc là, comme dans le premier sketch, on aura besoin d'un aimant. Notre base fait 4h30 par 14h30 comme d'habitude. Notre volet photo que je vous présente ici a une hauteur de 14,5 sur 11 cm et j'ai prévu 1 cm de pâte de collage. Donc sur ce volet photo, j'ai prévu d'utiliser le dies des ateliers de Karine, le dies Paula. Et en attendant, on va faire notre enveloppe. Donc une enveloppe qui mesure 11 cm sur 7. Voilà. Ici, je vous mets à l'écran, je vous les renoterai. Je vous montre les dimensions de mon enveloppe. Je vous les remettrai en grand, ne vous inquiétez pas. Vous devriez même les voir. Parce que je l'ai fait sur papier, mais je pensais qu'on verrait mieux, mais mon téléphone a du mal à faire le focus. Donc, du coup, il faut à chaque fois que je remette les petites dimensions. Et là, de la même façon qu'on a fait la première enveloppe en vélum, on vient faire la seconde. Donc là, j'hésite encore sur quel côté je vais choisir, si je mets le côté aquarellé en nuance ou si j'utilise le côté jaune du papier. Je fais mes petits coins arrondis et les petites encoches de l'enveloppe avec ma perforatrice qui n'a toujours pas rendu l'âme. J'en suis contente, j'avais peur qu'elle me lâche sur ce projet. J'ai remonté plusieurs fois, comme je vous disais tout à l'heure, mais elle tient bon, elle tient bon. Donc là, en fait, grâce à un petit aimant, notre enveloppe va pouvoir... Donc là, j'hésite en fait sur la disposition des couleurs. Donc je mettrai un aimant tout au bout sur le rabat de l'enveloppe et un autre sur mon volet photo. Donc là, j'hésite, tout ça. Donc là, je me suis finalement décidée sur la déco. Donc vous voyez, j'ai collé mon volet photo, mon enveloppe. La seule petite subtilité, c'est que l'enveloppe, je ne l'ai collée que sur 3 côtés. Vous verrez ensuite pourquoi. Donc ici, je vais prévoir la déco de mon volet. Là, comme je vous disais, j'ai collé mon enveloppe sur 3 versants pour pouvoir y glisser ensuite un petit carnet photo. Donc là, mon enveloppe est installée, mon premier aimant, le second, je vais venir le cacher avec du papier décor. Donc voilà, c'est chose faite. Donc j'insiste pas trop pour que mon aimant reste relativement invisible. Parce que j'aime pas trop quand on les voit. Mais là, j'avais pas envie particulièrement de cacher avec autre chose. Là, je me dis qu'il y aura de nouveau une petite photo dans le petit encart Polaroid. Donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, les dies Paula, la collection Hey Baby des ateliers de Karine. Vous avez 2 tailles de Polaroid. Là, j'ai pris le plus grand. J'ai rajouté un petit sticker pour décorer, mais de façon très simple.
Donc là je vérifie que tout fonctionne bien. Ensuite j'ai prévu un petit dies pour cacher, un petit die cut de la collection pour cacher mon aimant. Et en fait j'ai juste reproduit la forme sur du papier décor. Comme ça je vais pouvoir venir le coller sur l'envers du rabat de mon enveloppe. Donc voilà, et je cache le dessous avec un deuxième petit hexagone. Donc en fait on va passer là maintenant à la décoration du volet. Donc j'ai prévu de rajouter un petit rabat en vélum, donc pour pareil toujours un petit peu de transparence et puis pour augmenter le nombre de places photo. En plus l'avantage c'est que au vu de la taille de ce volet photo, on pourra y caser des photos standards en 10 par 13 facilement. Donc là je trouvais qu'il manquait quelque chose, j'arrondis mes coins, il y avait quelque chose en trop. Je vais aussi faire, je pense que je vous le montre, un petit tamponnage sur l'envers avant de le coller sur le vélum. Je me suis juste trompée de sens, mais ça vous le verrez à peine. Il n'y a que moi qui le sais. Tamponnage toujours avec la Memento quand je tamponne sur un décor dans les tons beige ou jaune, et je viens coller la petite feuille décor que j'ai prévue. Donc mon vélum, je vous ai pas dit, mais il a une dimension de 11 de large sur une hauteur de 13,5 pardon, plus ma petite patte de collage qui fait moins d'1 centimètre. Donc ici je tâtonne un peu pour la déco, je sais pas trop ce que je vais mettre où, mais je pense que je vous montrerai le résultat juste le final ensuite. Donc là je vais décider d'opter pour un petit stickers de la collection et qui va me permettre justement de cacher ma pâte de collage du vélum en fait, qu'elle passe plus inaperçue.
passer maintenant à la déco de l'autre partie de cette page. Donc du coup je décide de faire un petit carnet photo que je vais cacher dans l'enveloppe. Donc celui-ci, comme là vous pouvez le voir à l'écran, c'est une petite carte de la collection que j'ai matée sur du papier, j'ai plié en deux. Donc je ne me rappelle plus des dimensions exactes, mais je crois que mon petit éléphant faisait 8 cm sur une longueur de 10. Ensuite j'ai fait un pli, je me suis contentée de mater ce petit éléphant. Je crois pas avoir pris de mesure exacte, mais en remesurant tout à l'heure, c'est dans ces eaux là en tout cas, à quelques millimètres près. Donc celui-là, ce petit éléphant, je le cache dans l'enveloppe. Et ensuite sous mon enveloppe va venir se glisser un carnet photo. Donc celui-là est tout simple. Et mon carnet fait 8 cm, du coup 16 cm sur 11 avec un pli à 8. Mais ça pareil au moment de le mettre, je vous mettrai un petit mot. Donc voilà, la petite page, le sketch terminé, le volet photo, le petit carnet et notre petit éléphant qui est caché par là. Je décide de rajouter un petit tag avec un œillet pour faire une jolie finition. Il y a 2 tags, je crois, dans les die cuts de la collection qui sont trop choux. Un petit renard et une girafe. Ils sont absolument craquants. On passe maintenant à la page 5 de notre tuto, donc le petit livret de droite. J'ai choisi de faire un petit volet photo, donc prévu pour des photos 10 par 10. Donc j'ai coupé 10 cm dans une feuille 30-30, recoupé à 30 et fait un pli tous les 10 cm, ce qui nous donne un petit livret pour 3 photos. Ensuite, j'ai prévu une fermeture avec un petit rabat photo qui lui fait 11 cm de haut sur 9,5 de large avec 1 cm consacré à un petit aileron de collage. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai prévu de placer une petite pince sur ce volet photo et de faire une petite fixation ronde avec une attache parisienne sur l'extrémité de ma page, afin d'enrouler une petite ficelle autour. Donc là, je viens coller mon petit volet photo. Donc de 10 sur 10, je vérifie que mon œil ne m'a pas trompé et que je me suis bien placée. Donc voilà, ensuite je garoufle bien pour chasser l'air. C'est une page qui est plus que rapide à faire et je pense qui est ma préférée. J'avoue qu'elle me plaît bien, son design est simple et je suis assez contente de moi sur celle-ci, c'est ma chouchoute. Donc là je colle correctement mon petit livret photo, mon petit rabat. Une fois que ces choses faites, je viens avec ma petite feuille de déco. J'aime beaucoup ce papier des ateliers avec un imprimé géométrique, il est vraiment super joli. C'est des espèces de cubes en 3D que j'adore. Donc là vous voyez, j'ai préparé mon fameux petit rond
Donc c'est un petit rond exactement comme celui que j'avais découpé précédemment pour faire ma petite attache. Celui-là, je l'ai simplement, donc je l'ai doublé hein, pour qu'il soit solide. J'ai fait un trou au milieu. Ensuite, je suis venue le placer sur ma feuille, donc j'ai fait un petit repère au milieu de ma page. Je suis venue le placer et ensuite je vais le fixer avec une attache parisienne, tout simplement. Donc là, je le travaille un petit peu pour qu'il soit légèrement soulevé, que j'ai pas du tout de difficulté à venir enrouler ma ficelle autour. Donc là, je décore et je suis là. Donc la petite ficelle dont je vous parlais, accrochée avec la pince. Là, j'ai rajouté un petit tag et je suis venue décorer mes petites places photos avec des coins de chez 4 ans Scrap, un petit cœur de Laura by Laura, un petit mot qu'on retrouve, un petit sentiment qu'on retrouve en bas des pages de la collection. Et ensuite, et enfin, on passe à la toute dernière page, qui est notre page 6 du coup, qui elle est constituée, donc c'est grosso modo un miroir de la première. C'est une poche que j'ai fait simplement un petit peu plus petite en fait. Une poche avec un rabat photo dessus. Donc là j'ai coupé un petit carré. Je vous remets pareil, hein, toutes les dimensions. C'est un petit carré de 10 sur 10 dans lequel, enfin non il fait moins que 10 sur 10. J'avais prévu 10 sur 10 mais il fait 7 sur 7. Dans lequel je viens glisser un petit sentiment découpé dans la page des ateliers de Karine, la petite page où il y a tous les carrés, un livret photo que je viendrai décorer bien évidemment et donc je vous mets toutes les mesures à l'écran. Et ensuite j'ai fait, donc oui, dans ce petit carnet je fais un volet photo que j'ai préparé en vélum que vous voyez ici, dont je vous mets les dimensions à l'écran, et la toute petite, la mini poche que vous voyez là pour y caser un petit tag. Et ensuite une page photo, enfin une page photo, oui c'est un grand emplacement photo pour une photo 9 par 13. Je vous remets pareil toutes les dimensions et on passe au collage. Donc là, afin de former une petite poche, je vais venir coller 3 côtés avec mon double face 3 mm. Comme vous pouvez le voir sur un des petits carrés de notre grand rectangle, je suis venue faire une découpe rond. Cette découpe ronde, vous pourrez la retrouver sur ma page de couverture. Je ne l'ai pas jetée, je m'en suis servie. Donc pourquoi un rond? Parce que simplement j'ai des tailles qui correspondent, hein, c'est le plus facile, je fais avec ce que j'ai. Et donc du coup j'aimais assez l'idée de former comme une petite fenêtre et je voulais pouvoir utiliser les petits carrés à découper dans le papier des ateliers de Karine. Donc là je camoufle avec pareil de la page décor avec un motif de maille sur du vélum. Donc là je viens tester que mon vélum passe bien. Sur du vélum je viens coller mes deux petits carrés, un petit carré bonheur et un petit carré bébé. Donc là clairement hein, c'est juste pour faire joli, hein, ça n'aura pas d'utilité mais je m'étais dit est-ce que je le fais s'ouvrir en deux, ça aurait été peut-être un petit peu trop épais pour y mettre du journaling par exemple, hein, mais je me suis dit que là ça pouvait être sympa, on pouvait alterner, changer, avoir ou un papier blanc ou un papier gris. Donc là je viens mettre toujours mes petites pinces de chez 4 ans Scrap. Décidément je les utilise vraiment beaucoup ces dies là. Mais c'est vrai qu'ils sont super jolis, ils sont très fins, ils vont vraiment bien. Donc là je vais positionner à l'œil mon petit volet photo là, mon petit rabat. Comme je vous le disais, j'ai déjà collé ma poche. Je ne sais plus si je l'ai dit d'ailleurs ou pas. J'ai collé ma poche en premier, ce qui est une erreur hein, parce que je ne me facilite pas la tâche. Puisque pour fermer mon petit rabat photo, je vais utiliser une flippette.
une flippette avec une petite attache parisienne, et le fait que ma poche soit déjà fixe sur ma base décorée, c'est pas pratique, mais bon, ça se fait quand même, hein. Du coup j'ai utilisé j'ai des petits éléments à ressort pour pouvoir faire des trous. Là vous voyez, ça aurait été tellement plus simple avec que ma poche ne soit pas fixée, mais c'est pas grave, ça se fait bien quand même. Avec une petite planche à découper, je la glisse en dessous et ça se fait quand même. En général, parfois ça m'arrive, je suis un peu trop pressée et du coup je fais des petits cafouillages comme ça, mais bon, ça se rattrape relativement vite. Donc là, vous me voyez hésiter à utiliser ce petit dies de chez Do It Yourself and Company, je crois que c'est ça le nom. C'est des petits dies que je viens d'acheter. J'ai casé aussi douceur sur la page précédente et je les aime beaucoup. Je vous mettrai en barre d'infos les références. Donc là, on s'attaque à mon petit volet photo qu'on colle dans le carnet. Donc je vous ai mis toutes les mesures précédemment. Je viens simplement fixer là le tout pour finir, la toute petite poche, voilà. Et en fait c'est là que je vais coller mon petit sourire, parce que je trouve que ça le met plus en valeur sous cette belle girafe, c'est quand même super. Donc là globalement, hein, ces deux pages sont mes préférées, enfin celles que j'ai fait le plus rapidement, où j'ai pas hésité pour la décoration. Vraiment, elles ont super bien fonctionné. J'étais contente que ça soit rapide. Enfin, que ça soit rapide, c'est pas tellement une histoire de rapidité, mais que ça se fasse avec facilité, c'est toujours mieux que de se casser la tête, hésiter son temps. C'est quand même beaucoup plus facile quand ça se fait au feeling et que ça se fait facilement. Donc je finis ma déco avec un petit dies feuillage de chez Shoe & Flower. La petite maison, c'est un dies que j'ai acheté sur AliExpress. Et le petit Hey, c'est un die cut de la collection. Donc sur ma page photo, je viens coller un amour inconditionnel. J'y mets aussi les petits coins de chez 4 ans Scrap. Et puis je finirai les embellissements avec un petit tamponnage toujours de chez 4 ans Scrap. Cette vidéo touche à sa fin. C'est l'occasion pour moi de vous faire une petite rétrospective page par page du matériel utilisé notamment, dont vous retrouverez tous les caractéristiques en barre d'informations. En attendant, je vous dis à tout vite, puisque je vous prépare un tuto, une deuxième partie du tuto qui sera consacrée, elle, à la couverture et au montage des différentes pages. Donc j'espère vous y retrouver. En attendant, si vous avez la moindre question, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires.
Je vous laisse maintenant avec ces quelques photos et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo.